La scène magique du petit théâtre de Jérémie est divisée en deux catégories, entre la catégorie de l'assistant et celle de Jérémie. Et c'est sur ces informations d'un spectacle bipolaire que je vous laisse là, spectateur, et vous souhaite une bonne représentation. Je vous observe, oui, et depuis un moment déjà. Et comme disait un grand sage, avant toute prise de parole, il y a une observation. Minute. Grand sage, je ne sais pas, tu es juste Jérémie, et tu fais 1m80, et en plus... tais-toi, assistant. Bref, je disais, avant toute prise de parole, il y a une observation. Et cette observation, j'ai eu la chance de la faire il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu, l'économie était en pause, la société était en pause à cause d'un tout petit truc. Coronavirus, l'épidémie qui changea la face entière du monde. Et bref, pendant cette épidémie, j'ai eu la chance de sortir de toute structure sociale, structure scolaire ou structure du travail ou autre. Et j'ai pu me balader, observer les paysages, observer les animaux, observer les hommes. Et c'est en observant les hommes que j'ai remarqué un truc. Je sais pas si tu te rappelles de la pub qu'on voyait quand on était gosse, soit pour Super Fromage Kiri ou parc d'attractions méga fun, de choses qui a priori n'ont rien à voir mais qui utilisent un slogan commun qui est « Réveille le super-héros qui est en toi ». Super Kiri, réveille le super-héros qui est en toi, c'est parti pour la journée, ou super parc d'attractions, super fun, le super-héros qui est en toi, tu l'as dans la tête. Et ben là j'ai vraiment pu remarquer, mais c'est dingue, on a tous un super-héros caché en soi, on est tous super bizarres. Mais bref, avant de me dire, mais moi je suis venu voir un spectacle de blagues. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dire que je suis bizarre. Ben bravo, bravo et merci, merci. Je vais te dire, laisse-moi continuer. Je t'explique pourquoi on est bizarre. En fait, pourquoi on est bizarre? Tout simplement quand tu regardes notre manière d'agir ou de réagir, soit d'un point de vue logique, mathématique, philosophique ou bien éthique, elle est tout simplement absurde. Et ça, un des grands points. En bref, on a juste une manière de fonctionner humaine. Il y a un des éléments fondamentaux de ces manières de fonctionner humaines, c'est les codes sociaux. Les codes sociaux, c'est quoi? C'est toutes les règles implicites qui ne sont pas écrites et qui sont transmises de génération en génération. Ces règles-là, ces codes sociaux, je vais les catégoriser en trois. D'abord, la première catégorie, on a les règles d'action. Ces règles d'action, ces règles qui vont codifier ce qu'on va faire ou ne pas faire. Le matin, tu te réveilles. J'ai faim. Qu'est-ce que je vais manger? Là, tu sors de ta tête ce livre de recettes magiques à la code sociétale qui te dit petit déjeuner européen, tartine plus confiture, paf. Tu te retrouves à manger des tartines à la confiture comme à 3/4 des Européens. Et de la même sorte, quand tu rentres à midi et que par hasard tu trouves chez toi, ne me demande pas pourquoi, mais une banane et du poulet, tu vas te dire ah mais non, je vais pas mélanger je vais pas mélanger poulet et banane, ce serait beaucoup trop bizarre. Mais c'est toi qui es bizarre. La banane plus le poulet, c'est hyper bon. La prochaine fois que tu vas chez toi et que tu vois du poulet et du banane, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes ta banane, tu coupes ton poulet, tu mets les deux dans la marmite, tu touilles, tu ajoutes la passée du sel. Le sel, c'est le secret. C'est succulent. La dernière fois j'étais chez moi, je me faisais des pâtes et là qu'est-ce que je vois? Je vois une pêche bien mûre. Je vois une pêche bien mûre avec des petites pistaches. Et là qu'est-ce que je me mets à faire? Attends, je me perds. Ah oui, les codes. Du coup, on a les codes d'action. À deuxième catégorie de ces codes, on a les codes qui vont définir notre manière de voir le monde, nos représentations mentales. Et ces codes, ils sont beaucoup modelés par un truc, les clichés. Attention, dans ce spectacle, effort d'imagination, je vais poser deux clichés. Mon premier cliché que je vais poser juste là, c'est des lycéennes. Jessica,
Nathalie, et Isabelle. 3 lycéennes qui aiment bien parler de sap, de garçons, aiment bien faire la fête entre copines. Et quand il y a des garçons, c'est mieux. Aiment bien accessoirement pour passer le temps. Se donner des coups de couteau. Après les clichés, c'est pas que des clichés rigolos. Il y a aussi beaucoup de clichés où des fois c'est un petit peu raciste, des amalgames. Ça mène à la fermeture. Typiquement, quand je dis terroriste, malheureusement, il y a beaucoup trop souvent ce cliché de terroriste d'origine arabe ou maghrébienne qui est là pour nous envahir ou n'importe quoi. Et c'est terrible, ce genre de comportement. Après, ça donne des initiatives populaires, tomber des nues, l'imitation de l'immigration, genre de trucs que tu vois. Du coup, ça, tu peux dire non, je refuse la fermeture, je veux aller vers l'ouverture. Je veux faire contre ces clichés, je vais aller contre ces clichés, je vais poser des contre-clichés. Et ce soir, c'est exactement ce qu'on va faire. On va poser un contre-cliché. Je vais poser le contre-cliché du terroriste. Un terroriste qu'on a envie de prendre dans ses bras. En gros, le terroriste, c'est Sven, BG, blond, grand, plutôt mignon, plutôt très mignon. T'as envie de le croquer, tu vois. Vient du Nord. Et en plus, là, niveau effort d'imagination, t'as presque rien besoin de faire, si tu vois ce que je veux dire, à part les cheveux peut-être, mais le BG, tu l'as en face de toi, c'est win-win, c'est win-win. Bref, après, à part cette catégorie de ce que tu peux dire, de manière de représenter les choses, on a la dernière catégorie qui est la catégorie de communication, qui va définir ce que tu peux dire ou ne pas dire. Tu vois ce que je veux dire ? Minute. Je propose que nous récapitulons tout pour le public. Alors, dans les codes sociaux, on a les codes d'action, ce qu'on peut faire ou ne pas faire, action, les codes de représentation et les codes de communication. C'est mes mots techniques, t'as vu ? Alors, action, communication, représentation. Action, communication, représentation. Allez, tous ensemble. Action, communication, représentation. Action, communication. Mais tais-toi, Alexis. Bref, je disais, dans ces codes de communication, il y a les tabous. Les tabous. Typiquement, le tabou numéro 1, le tabou qui parle du fondement même de la vie. Ce sujet qui nous unit pour nous désunir après, avec parfois potentiellement ce petit plus, union. Désunant, je pop. Petit plus, peut-être 9 mois plus tard. Merde. Un bébé. Mais pourquoi la capote elle a craqué ? Tu l'as dans la tête. Ce tabou-là, c'est le sexe. C'est un fait. Tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. Tu croises ta voisine, tu ne peux pas lui dire « Hey, salut, comment ça va ? Ça se passe bien la vie ?» Et sinon, juste par curiosité, le sexe, ça se passe comment ? Tu n'as pas le droit de le faire. Mais c'est terrible. Comme ça nous limite nos sujets de conversation. Wow ! Mais je m'imagine. Et tout d'un coup, ça devient trop drastique. À quel point ? Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Imagine, tu as une génération qui est tellement dans des tabous, tellement dans des codes, qui, quand tu les vois, ne peuvent que te parler de la pluie et du beau temps. Ah merde, les grands-parents, désolé, je vous aime, je vous aime. Illustration de ce tabou. On a notre premier cliché là qui mange. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça que la plupart des jeunes mangent. Et meuf, t'as vu à toute la sauce à salade que tu mets ? T'es trop une grosse. Bon, ça va, hein. J'ai bien le droit de me faire plaisir. Ce sera pas ouf pour les photos Insta, hein. Mais bon, à part ça, c'était bien samedi avec Benoît. Ou les copines, je vous dis même pas. Bah d'abord, on est allé chez moi. On s'est posé sur le canapé. On a pris un télécommande. On a regardé des séries, je crois, une demi-heure, je sais pas, le temps passait, tellement vite avec lui. Et après, à la fin,
Attendez, je bois. Je disais, après série, on a éteint la télé et... On a... Si vous voyez ce que je veux dire. Bah là, je dis bravo les codes. On est passé de... Et là, les copines nous firent l'amour. Nous nous passionnèrent l'un pour l'autre de cette passion languissante que vous connaissez tous. Et c'est dans ce tumulte de feu, ce torrent chaud que la vie m'insouffla un sens nouveau. Ah bah merci les tabous, c'est riche, c'est transcendant. Imaginez aussi la galère au niveau communication, les quiproquos que ça peut nous donner. Imaginez tout d'un coup, on a notre terroriste qui est passé par là. Ne me demandez pas pourquoi un terroriste au lycée. Peut-être les profs me terrorisaient, du coup, terroriste, lycée. Salut, je peux m'asseoir avec vous? Oh mais bien sûr, Sven, viens seulement. Attends, je vais t'inclure dans la conversation en fait. Nathalie nous parlait de son date ce samedi avec son gars et après ce qu'ils ont fait c'est que ah mais non, ne lui dis pas. En fait ils ont si tu vois ce que je veux dire, ils ont... Ah ouais. Eh mais... Oh. Tu me trouves faire ça aussi après, ça fait trop du bien quand toi elle s'effondre, tu vois ce que je veux dire. Mais carrément t'es trop un poète Sven. Poète? Tu veux que je te montre ma Kalachnikov? Oh! Et là c'est le drame. Notre pauvre Isabelle se fait prendre d'assaut par un type qui ne pense qu'à tirer son quotidien. Merci Isabelle, merci Nathalie, merci hein. Pauvre Isabelle. Mais bon, niveau communication, ces derniers temps, ça s'est un petit peu amélioré, je pense, il y a 10-20 ans. On a un petit mot, trendy fashion, thanks to the American, que nos copines peuvent utiliser quand elles font du shopping. Typiquement, on a Nathalie qui essaye un habit. Ne regardez pas, bande de voyeurs. Et quand elle sort de sa cabine, elle peut demander à ses copines « Alors, ça va mon top? Attends, c'est pas trop gros, c'est pas trop gros. Mon short, sinon ça va, ouais. Et mais sinon, ça fait pas trop sexy. » Et là, je m'insurge. Quel comble de la bizarrerie. La fille, elle n'ose pas utiliser le terme « faire l'amour », mais après, sous le couvert d'une langue étrangère, elle se permet de demander plus ou moins littéralement « Alors, tu ne trouves pas que ma tenue évoque trop le sexe? Ça ne donne pas trop envie de faire du sexe ?» Wouah! Mais vous voyez, c'est tabou vers quoi ça nous mène? À quel point on devient bizarre? Mais bon, subsiste un espoir de sortir de cet entonnoir grâce à cet outil magique que est l'art. Ouais bon, Jérémy, ça c'est des blagues. Mais justement, Alexis, justement,